Bonjour à tous, Raphaël Lejeune, donc moi je suis conseiller spécialisé en fourrage chez Avenir Conseil Élevage. Aujourd'hui je vais vous présenter comment on réalise un comptage. En premier lieu, j'ai envie de dire, on réalise un comptage sur 10 mètres carrés au minimum sur une parcelle. Donc à savoir que les longueurs, les linéaires de rang à compter sont variables en fonction de la largeur de semis, de l'écartement de semis. C'est-à-dire que là, sur cette parcelle, donc je suis sur un semis à 75, donc je me suis préparé une pige de 1,33 m parce que pour avoir 10 mètres carrés au final, il me faudrait que j'analyse 13,30 m en linéaire total. Donc là, j'ai choisi de faire 10 fois 1,33 m pour avoir mes 10 mètres carrés. Alors l'emplacement du prélèvement doit être aléatoire, hein. On ne doit pas choisir là où il y a le plus ou moins de pieds. On ne doit surtout pas choisir quand il y a un trou, dire on va ailleurs parce qu'il y a un trou. Donc là ma pige, en fait ce que je fais c'est que je la jette et puis voilà, elle est collée sur un rang de maïs. Et donc ça va être mon mètre carré que je vais analyser. Donc la suite de l'opération c'est on avait jeté notre pige, donc on a prélevé les tiges et les épis présents sur ce mètre carré. Donc on compte les pieds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là on a 12 pieds sur un mètre carré. Et puis derrière ça, on regarde si on compte aussi le nombre d'épis. Donc là, j'ai envie de dire que tout va bien, on a 12 pieds, 12 épis. Mais il peut arriver qu'on ait, alors des fois 2 épis par pied, les bonnes années. Mais cette année en particulier, on a des pieds où il n'y a pas d'épis. Donc là en fait, l'objectif c'est de compter le nombre de grains par mètre carré ou par 10 mètres carrés. Donc on épluche l'épi. Après moi, je fais une petite trace pour voir où j'ai compté. Et donc je vais commencer par compter la couronne. Donc voilà, et ensuite on comptera les grains jusqu'en haut de l'épi. On a 14 rangées ou lignes de grains, on va dire, et qu'on va multiplier par le nombre de grains jusqu'en haut de la carotte. Alors on va s'arrêter là, parce que au-dessus les grains sont pas forcément, il n'y en a pas forcément autant, mais donc là c'est 14 fois 28 grains de long. Donc là on vient de terminer le comptage de grains. Donc on a un résultat moyen sur cette parcelle là de 3388 grains au mètre carré. Donc voilà, après on utilise un abac. Donc ça c'est une méthode de comptage Arvalis, donc l'abac c'est aussi un abac Arvalis que vous trouvez en ligne. Donc on nous dit que pour un maïs entre 3000 et 3500 grains par mètre carré, on est sur un potentiel de rendement grain de 95 quintaux. Après on a aussi une équivalence en rendement tonnes de matière sèche, on se situe autour de 16 tonnes. Et après pour ceux qui veulent travailler en matière brute, mais j'ai envie de dire c'est encore moins évident, on est autour de 50 tonnes de matière brute par hectare de maïs sur cette parcelle. Donc une fois qu'on a défini le potentiel de rendement grain du maïs, j'ai envie de dire voilà, libre à chacun de donner le prix qu'il veut à la vente. Mais le meilleur prix pour nous, c'est quand même le prix qui correspond le mieux aux deux parties, sachant que d'un côté il y aura des frais de récolte et des frais de séchage à compter. De l'autre côté il y a aussi des frais de récolte à rajouter. Ce qui est important c'est de s'entendre sur le prix